Bonjour et bienvenue dans Pulsar sur Art Top TV. Aujourd'hui, on est avec Urdi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoute, nous on va bien, toi tu vas bien? Ça va nickel, hein? Ok. Alors, on vient là parce que t'as gagné un concours. C'est ça, c'est ça. Tu peux nous rappeler le nom du concours, s'il te plaît? C'était le concours Winner Place, du coup, avec 15 artistes qui freestylaient, qui rappaient. Et l'objectif, c'était un peu de se démarquer, de faire un peu son territoire. Et justement, T'as marqué le territoire. C'est ça. Ok. Et très content. Et déjà, respect aux artistes qui étaient présents parce que il y avait du niveau. Franchement, c'était bien chaud. Ouais. Et puis voilà. En tout cas, je suis content d'avoir eu l'opportunité, d'être ici aussi. Parce que du coup, j'ai réussi à être ici. Bah, du coup, parce que ça faisait partie des hello du gagnant. Bien sûr. Ouais, de pouvoir un peu promouvoir un peu le Urdi, du coup. C'est ça. Très content. Et très content aussi que ça prenne un peu de la couleur. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la musique, etc. Bah, raconte-nous un peu, du coup, comment t'as commencé ça. Donc moi j'ai commencé ça parce que j'avais un ami d'enfance qui s'appelle Victor. Il m'a mis dedans, voilà, il m'a mis dedans. Il fait actuellement de la musique. Et puis voilà, enfin moi c'est une passion qui de base était commune. On le faisait ça entre nous. Et après, je vous mens pas, ça a pris un peu le dessus, hein. Ouais. Surtout sur l'école, sur le sport, Ça prend facilement le pas sur l'école rapidement, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça en fait. C'est plus facile. Vu qu'on aime ça, des fois on va mettre un peu plus d'importance dans ça, mais au final c'est des choses qu'on maîtrise pas, voilà, c'est des choses qui s'expliquent pas. Et moi personnellement la musique c'est ce qui m'a permis de me découvrir un peu plus au final, hein. Ouais, ça t'aide toi à t'élever un peu dans plein de choses de tous les jours, déjà pour m'exprimer, je m'exprime un peu mieux, j'élargis mon vocabulaire parce que du coup forcément je cherche à toujours trouver d'autres choses à dire dans mes sons, ou même de dire des mots un peu spéciaux, des mots qu'on trouve pas des mots bien spécifiques. Le lexique du rap souvent on le connaît. Et moi j'aime bien un peu des fois lâcher un petit mot que personne n'a entendu. Ah, c'est quoi ce mot? Ah va voir sur le Larousse, tu vois. Ok. Ça c'est génial, bon, ça. moi j'adore. Et puis sinon Et donc du coup, ce que je me demandais, c'est comment t'en es arrivé à faire ce challenge du coup? et du coup moi j'avais fait un premier son de clipper parce que je voulais déjà voir ce que ça donnait en visuel de faire un son, parce que faire un son et un clip c'est pas pareil. Ok. Et quand ça j'ai découvert. Et donc t'as commencé par un clip direct en fait. Justement j'ai fait le son. Je me suis dit, ah ouais, il y a un bon potentiel, donc je vais le clipper. Okay. Déjà pour voir à quoi je ressemble aussi à la caméra. C'était important pour moi. Et, avoir des surprises. Et finalement, le clipper a bien kiffé ce que je proposais. Et il était étonné de voir un petit jeune comme ça. Je sais pas ce qui est passé dans sa tête. Il m'a dit, frérot, toi, je vais te brancher pour une scène. Ok. J'étais comme ça, ah ouais, ok, sympa. Mais au début, j'étais pas à fond dedans, vu qu'en fait, pour moi, je fais du son dans ma chambre, etc. Enfin, j'étais pas face au public et tout. Et quand il m'a branché à cette scène, je pense que c'était peut-être une des meilleures expériences de ma vie, parce que tu m'étonnes, la première. Il y avait toute mon équipe derrière qui était là pour moi. Déjà, j'ai vu ceux qui étaient présents, donc ça fait vraiment plaisir. De voir qui soutient, c'est cool. Il y avait mes parents, il y avait tout le monde. Enfin, moi, la musique. Là, il y a une petite équipe qui est là, un peu. Il y a une petite équipe qui est là. Hein. On les voit pas, mais moi, je les vois là. Ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Et voilà. Donc, un clip qui a débouché sur une scène, et cette scène qui a débouché du coup sur le concours, parce que pendant la scène, j'ai réussi un peu à me démarquer. Parce que justement c'était ma première scène, donc au final l'énergie de ouf ça. Et tout. Ils trouvaient qu'il y avait de l'énergie, etc. Et pour moi c'était normal. Enfin j'ai délivré ça normalement. Je me suis pas forcé ni rien. Et du coup j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup le concours est passé. Et... Donc un son, un clip, une scène, un concours. C'est ça. On ne l'arrête plus. Pour l'instant que du one shot. Ok, c'est génial. Et du coup c'est quoi la suite? La suite, c'est déjà balancer des singles. Donc là, on a déjà deux singles de balancer. Donc on a Kesh et Bouscapé. Et bientôt, on va essayer d'amener un peu plus de variété. Parce que là, du coup, c'est vraiment du rap, du kickage pour ceux qui aiment les basses, etc. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir un artiste polyvalent, branchez-vous Urdi, les mecs. Moi, j'ai ce que ça à dire. Et où est-ce qu'on se branche sur Urdi, du coup? On se branche sur TikTok, Urdi.927. Instagram aussi, Urdi.927. Sur Snap, un peu aussi, mais pas trop. Et YouTube il va arriver. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas le clip qui est sorti, on l'a fait, mais il est pas sorti. Du coup, pour l'instant, la chaîne YouTube elle est pas créée. Mais... Ouais, ça va super vite. Tu vas faire que le clip tu l'as fait, t'as même pas eu le temps de le publier, qu'il y avait déjà la scène et le concours, quoi. Parce que justement, le clip, on s'est un peu remis en question. Peut-être qu'on va le sortir, ou peut-être pas maintenant, ou peut-être que, je sais pas en fait. Pour l'instant, j'ai envie de maîtriser ce que j'ai de la matière. Ça c'est très important aussi, d'avoir de la matière, je trouve, pour prendre le temps avec son équipe d'analyser ce qu'on fait. Et voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa. Alors tu parles beaucoup de ton équipe, là comment ça se passe du coup? Parce que là tu supposes que ton équipe, vu que tout va super vite, ton équipe aussi elle se monte un peu comme ça. C'est ça, hein. Du coup moi comme j'ai dit, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui m'entoure. Donc mon équipe bien proche, ça va être mon ingé déjà, gros big up à Milan,
Bon bref, sans toi je serais pas là frérot. Merci beaucoup. Studio Moon 9.2, donnez de la force. Vraiment Studio Moon à Colombes, c'est un des meilleurs studios les gars. Ensuite, le BM juste à ma droite là. Voilà, ça c'est le boss. Côté un peu management, tout ça, les petites idées. Aussi Big Nono, il est pas là aujourd'hui, mais très méchant dans les idées. Voilà, surtout pour DM les gens. C'est lui, il va aller DM les gens, etc. Donc chacun son petit rôle en fait. C'est ça qui est important en fait. Moi je fais ma musique. Hop, ça tu pourrais le faire mieux, machin. Donc c'est trop top. Ouais, c'est génial, là, c'est une super expérience là, que t'es en train de vivre du coup là. Et de base, c'est surtout que nous on est potes avant la musique, pardon. Ouais. Ça veut dire que ça nous a reliés encore plus. Et bah franchement, je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort. Ouais, tu m'étonnes. Et t'écoutes quoi comme musique du coup? Alors moi, de base, je suis un grand fan de old school. Ok. Donc voilà, j'écoute beaucoup de Les Ram, beaucoup d'Alpha One, beaucoup d'artistes à plume en vrai. Genre beaucoup d'artistes à plume. Mais après, moi, si je dois me retranscrire à travers un artiste, ça reste Les Ram parce que genre déjà physiquement, je le ressemble de ouf. Genre vraiment à Skip, je le ressemble de ouf. Et même dans les sonorités, dans ce qu'il raconte, dans la simplicité du mec, genre il s'affiche pas sur les réseaux. Il s'habille tranquille, enfin petit survêt Nike et tout, il va pas chercher à mettre du luxe, il va pas chercher à voilà. Donc le mec est trop simple et il est trop fort. Donc moi en tout cas, Les Ram puissant, franchement puissant, puissant, puissant. Et qu'est-ce que tu racontes un peu dans tes textes? Parce que toi, t'écris tout du coup. Ouais, j'écris un peu de tout. Après forcément le thème du texte, il va changer en fonction de la prod et de l'univers que je vais apporter. Mais sinon, je parle beaucoup des relations humaines, des relations amicales, amoureuses. Je parle aussi beaucoup de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, enfin les hauts, les bas qu'on peut rencontrer, les problèmes familiaux aussi, parce que je suis passé par là. Donc voilà, en fait, j'essaie de toucher un peu tout le monde, et justement, bah c'est ce qui peut faire ma force, parce que je vais peut-être en toucher un là et peut-être l'autre non, mais au moins tout le monde va essayer de s'y retrouver. Et je trouve que c'est grave bien, quoi. C'est grave cool. Pour l'instant, t'as pas trop de problème à trouver des sujets pour rapper et tout. C'est ça. Et tu vas peut-être faire un album ou pas? Est-ce que tu as EP avant, je sais pas. Justement, là, comme je vous ai dit, du coup, j'ai 2 sons de balancer. On va essayer de balancer encore 4-5 singles avant l'été. Et là, d'ici fin juin, un petit EP qui va être balancé pour histoire de faire voyager les gens, parce qu'on a beaucoup de choses à proposer. Moi, en tout cas, j'ai dû prendre 1 an au studio, du coup, sans rien balancer, pour me trouver. Donc, j'ai peut-être 60 sons. Ah ouais, déjà Ah oui, c'est pour ça que en fait, nous, on a énormément travaillé. C'est pour ça, en fait, je voulais avoir de la matière. Comme j'ai dit avant, on a de la matière et là on vise, hop, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et voilà, les choses se feront avec le temps, mais en tout cas là on est en train de toucher un bon truc là. Bah là ça a l'air de bien partir en tout cas. Là c'est pas mal. Ah je suis content, c'est bien, c'est super content pour toi. Et comment t'écris du coup tes textes, tu les trouves on a vu les thèmes, mais c'est parce qu'on a souvent un peu le cliché d'Eminem du rappeur qui est là avec sa petite feuille qui écrit un peu partout, tu vois. Maintenant c'est avec le téléphone, mais c'est un peu ça ou pas? Bah moi déjà quand je me pose, j'ai besoin d'avoir une prod qui m'emporte. Enfin moi en tout cas c'est la prod, c'est l'instrumental qui va m'orienter où je vais aller. Je vais entendre un truc piano touchant, je vais être touché par la prod. Ok, je vais peut-être faire un son pour ma mère. Ok, ouais. Voilà. Je vais écouter une prod un peu plus boom bap et je vois que le thème il est pas mal. Je vais me dire ok, ça va être un texte à plume. Donc en fait je vais directement gérer avec la prod. Après forcément j'essaie de casser les codes. Des fois il y a des sons où t'entends une prod, elle va boum boum et au final je vais pas du tout rapper comme tu pensais que j'allais rapper. Ouais, tu es ça pour le truc à prendre à contre-pied un peu quoi. C'est pour ça, voilà, exactement, à contre-pied. Mais sinon l'écriture, moi c'est quelque chose de spontané. Mais quand je dis spontané, c'est spontané, c'est-à-dire que je me force pas, mais pourtant je le fais tous les jours et à toute heure de la journée. Genre là je peux me réveiller, bah ce matin j'ai sorti mes notes. Okay, genre, je me réveille, j'écoute une prod, tac. Est-ce que ça sort, machin? Non, ça sort pas grave. Et tu les trouves où tes prods du coup? Alors moi exclusivement du type beat parce que j'ai pas de beatmaker qui bosse pour moi encore. Mais j'ai déjà fait. L'annonce est passée. L'annonce est passée, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, les type beats, ce que j'aime bien en fait, c'est après il y a une réelle variété. Genre, tu vas essayer de trouver un style particulier, bah tu peux directement balancer sur un autre style sur les type beats. Alors que les beatmakers, des fois. Tu peux un peu pour nos auditeurs un peu expliquer ce que c'est que le time beat. Le type beat, c'est tout simplement une prod qu'on va trouver sur YouTube et que on va payer la licence pour avoir le droit de l'utiliser. Après, il y a tous les termes d'exclus, etc. Mais par exemple, si moi je prends une prod et qu'elle coûte 30 €, et ben un artiste aussi qui est tombé sur la même prod que moi sur YouTube, il va pouvoir l'utiliser aussi tant qu'il paye sa licence. Et du coup, on va se la partager. Ok. Voilà. Ok. Alors que l'avantage d'un beatmaker, ça reste que ta prod est exclusive. Ouais. Et donc du coup, c'est que à l'artiste.
Ah ouais. Bah, en tout cas, non, mais c'est bien. Faut commencer de toute façon par Bien quelque sûr, chose, hein. bien sûr, bien sûr. Et puis c'est vrai que, en plus, vu que toi tu travailles comme ça sur des prods, C'est pour ça en fait, c'est le côté variété que j'aime bien. ouais, C'est-à-dire que je pense, j'irai toujours sur YouTube regarder les petits trucs en fait. C'est parce ouais, que et il y a du lourd, il y a du talent caché. Hein. ouais, ouais. C'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est nul. Ah ouais, bah écoute, nickel. Et donc du coup, est-ce que on va te voir sur scène bientôt ou pas? Bah j'espère. Hein. En Ouais, tout cas, moi, j'ai très envie de recommencer les scènes. ouais, Je me suis découvert aussi. C'est une autre manière de vivre sa musique. Ça c'est super différent en fait d'aller au studio, de rapper dans sa chambre, d'écrire, de rapper devant son pote. C'est trop différent, mais j'aime trop ça en fait. J'aime ouais. trop me découvrir et me donner des défis. Ok. Oui, la réponse est oui. Alors on va laisser passer plein de messages, mais pareil, hein, si vous voulez donner des scènes aux jeunes là qui cartonnent en ce moment, bah vous appelez Eardy et puis vous voyez avec lui. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire Bah en tout cas déjà merci pour l'invitation. Ok, Voilà. pas de souci. Je On suis dit merci à Libby, à lui Montana et puis Majid. C'est ça. Et peut-être au big up aussi un peu au jury, avec qui dans Ouais. ton jury, toi dans. Big up à Double Ya, merci beaucoup. Frérot, tu m'as fait grave plaisir le soir où on s'est rencontrés. Même la connexion elle était méchante. Un gros big up aussi à ta manageuse, celle qui s'occupe de toi dans tes projets, tout ça, franchement elle gère. Big up à Popo. Et puis merci à tous les autres jurys qui étaient là, hein. Merci à Chicken aussi, merci à Mama Ministre, merci à Bambi aussi. Enfin, en tout cas là, ce qui se passe là, c'est grâce à vous. Donc je peux que vous rendre l'appareil. En tout cas, merci beaucoup. Et sachez que vous allez me revoir très vite. Hein. Nous, on s'arrête pas et la machine elle est lancée. C'est tout. Et bah ça c'est des mots de winner, j'aime beaucoup. C'était Eardy sur Pulsar dans Art Top TV. Ciao. À plus.